bien avant la cloche, bien avant le premier coup, bien avant même les gants qui claquent. C'est une histoire de passion, de sacrifice et parfois de conséquences qui marquent à jamais. Je me souviens très bien, quand j'allais à l'école, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 12-13 ans, il y avait une émission de télévision qui jouait à l'époque, ça s'appelait Rue des Pignons. Et puis c'était des boxeurs, puis il y avait c'était un restaurant, puis il avait fait un gymnase dans le restaurant, puis tout ça, puis le propriétaire, il entraînait des jeunes boxeurs. Alors quand je voyais ça, moi ça m'intimidait, puis j'aimais ça, ouais, ça. Et puis finalement, c'est ça que je voulais faire dans la vie, hein, quand t'es jeune, c'est des petits rêves, puis j'allais à l'école, puis j'étais tout le temps assis sur le bord de la fenêtre, puis je regardais des avions passer, je me disais un jour, moi aussi, moi être là-dedans, puis tu sais, je me faire un boxeur, puis oh, c'est vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Hein. Encore là, c'est 115 de la rue de Churchill, à Buckingham. OK. Ouais, ça c'est la place où je suis venu au monde. Et puis on avait une cave chez nous, on avait une place, un petit ça, qu'on a fait un petit gymnase, là, puis finalement, j'ai installé mes affaires là, puis je m'entraînais, puis je mettais des photos sur les murs des anciens champions de l'époque, comme Muhammad Ali, puis Joe Frazier, puis tout ça, tu sais. Je mettais des posters sur les murs, puis je voulais faire ça, puis un jour, je me disais, moi aussi, moi être là, tu sais. Puis finalement, regarde, ça a réussi, hein. C'est à partir de ces missions-là, puis là, j'ai commencé à m'entraîner tranquillement pour le fun chez nous. Mon père travaillait à plombier, donc il m'a fait des haltères, des poids haltères avec du plomb à l'époque. Et puis j'ai commencé à m'entraîner dans la cave, puis j'avais un sac de hockey, j'avais mis du sable là-dedans, puis je m'avais fait un punching bag. Mon père m'avait acheté un petit ballon de boxe, on avait installé ça autour de l'escalier chez nous, puis je me pratiquais. Puis à l'époque, il y avait des champions canadiens comme Fernand Marcotte, qui à la fin des années 60. Et puis Donato Paduano, donc je mettais ces portraits-là sur les murs avec les ceintures, puis je me disais un jour, moi aussi, moi, tu sais, être champion comme ça, tu sais, puis finalement, le rêve s'est réalisé. Là, il y a eu un grand processus qui s'est fait après ça. Hein. Là, je voulais vraiment faire un boxeur. Là, je voulais faire des combats amateurs, premièrement. Je voulais faire des combats amateurs pour apprendre vraiment les techniques de la boxe, tout ça. Puis il y avait un gymnase à Gatineau, puis le propriétaire de ça s'appelait Claude Boucher, on l'appelait Boc Boucher, qui travaillait à CAP à Gatineau. Et puis, il entraînait des jeunes dans le garage chez eux, puis lui, il organisait des combats amateurs, donc ça m'intéressait. Moi, je voulais apprendre à boxer, puis je voulais faire des combats amateurs. Fait que c'était drôle, parce que la première fois que j'ai été là, je n'avais pas d'auto à l'époque, j'étais jeune. J'avais parti sur le pouce, puis j'avais arrivé là, puis j'avais passé devant le garage, la porte ouverte. Puis là, je voyais les jeunes s'entraîner, puis se battre, puis tout ça. Puis là, j'ai passé comme ça, puis j'étais trop gêné pour rentrer. Puis là, je vais faire retourner chez nous à Buckingham. Après ça, là, je pensais à ça. Je me dis, maudit, j'étais tête. J'avais dû rentrer, quoi. Tu sais, ça, je veux faire, pourquoi je ne vais pas rentrer, tu sais. Puis le lendemain, j'ai reparti, puis j'ai retourné. Puis là, j'ai rentré, puis j'ai demandé à M. Boucher, je peux-tu m'entraîner avec vous autres? Ah oui, tu peux mettre les gants, vas-y là. Puis moi, j'avais déjà commencé à pratiquer quand même chez nous, là. Fait que j'étais quand même en pas pire forme, tu sais. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, au fur et à mesure, là, il m'a pogné des combats amateurs. J'ai fait 4, 5, je pense 6 combats amateurs, j'ai fait, je pense. J'ai dit, tout gagné. Là, il y avait un boxeur, il y avait un entraîneur, il y avait un boxeur ici à Buckingham qui s'appelait Jimmy Malish à l'époque.
Et puis on l'appelait Jimmy Nobody, c'était le même qui avait fait son surnom. Puis c'était Vern Stevenson qui l'entraînait, puis c'est lui qui organisait des galas aussi, avec Buck. Bien, Buck Boucher aussi était là-dedans. Et puis on a organisé un combat de boxe professionnel au champ de balle à Buckingham. Puis moi, j'étais amateur. Mais je voulais tourner professionnel, mais dans ce temps-là, ça veut dire on n'a pas besoin de faire des tests comme qu'aujourd'hui. Le fait de te battre une fois professionnel, tu étais fait, après, il fallait que tu continues professionnel. Ça fait que j'étais supposé de me battre au champ de balle à Buckingham. Puis finalement, le gars que j'étais supposé me battre contre, c'est un Américain, puis il y avait eu des problèmes de passer aux lignes, des choses-là. Et puis finalement, le combat est tombé à l'eau. Puis le gars, Vern, m'appelle, il dit, Gaétan, il dit, tu ne pourras pas te battre à soir. Il dit, ton adversaire qui était censé te battre contre toi, il n'est pas passé aux lignes. Il dit, voyons donc, t'as pas le droit, il faut que je me batte, là. Il dit, mais non, ça sera pas possible aujourd'hui, mais on va s'en prendre une autre fois. Il dit, non, une minute, là. Et là, je me disais à un moment, il y avait des boxeurs, là, dans le coin, dans la région, des boxeurs amateurs quand même. Il y en avait un qui s'appelait Dédé Dubien, André Dubien. Ça, c'était tout des roughs de Gatineau, là, des batailleurs, tu sais. Là, je fais non, dans ta veine, Dédé Dubien, c'est moi, c'est Dédé Dubien. Hey, Dédé, ça te tente-tu de te battre ce soir? Viens-t'en! Non, non, relax, c'est pas ça, là. Il y a un combat de boxe au champ de balle, puis le gars, je suis supposé me battre contre, il n'a pas passé aux lignes. Ça te tente-tu de battre avec moi? Ils vont nous donner chacun 25$. Et 25$ dans les années 70, c'était pas nous autres des jeunes, c'était de l'argent, tu sais, veux dire. Il dit, oui, je vais, on va y aller. Puis, finalement, on s'est battu, on a fait la semi-finale, je l'ai battu, je pense à la 4e ou 6e ronde. Il était plus capable de se battre. Là. Moi non plus, on était un siron. On a jamais fait ça de ma vie. Là, fait que je me faisais toujours des 3 rondes, normalement, dans la boxe amateur. Et puis finalement, je l'avais battu. Puis là, Vern, il avait vu que j'avais du chien, puis j'étais capable de me battre. Là. Puis après ça, on s'est battu aux États-Unis. On s'est battu pas mal partout. En Italie, à Porto Rico, m'ai battu vraiment voyager. J'ai rencontré des grands boxeurs, j'ai rencontré des gars comme Joe Louis, Jack Dempsey, Joe Walcott. J'ai toujours rencontré ça, moi, ces gars-là, tu sais, veux dire. Dans les années 70, c'est à Porto Rico, là. C'était à Porto Rico parce que Muhammad Ali se battait cette journée-là. Puis moi, j'étais là. Et puis, c'est impressionnant en tabarnouche de parler. Puis là, ma carrière, c'est là que ça a commencé. Ça a débuté de même. Comme professeur, je te dirais que c'est Vern Stevenson qui m'a marqué le plus. Parce qu'avec lui, là, j'allais me battre tout partout à travers le monde. Lui-même, c'était un ancien boxeur. Puis j'allais me battre partout dans le monde avec lui. Et puis, on prenait des combats des fois à la dernière minute. Je m'ai battu avec Alfredo Escalera en 75 à Porto Rico. Et puis, je l'ai su à la dernière minute. Je l'ai su la veille. C'est-à-dire que avant que je parte, mettons que je me battais comme le mercredi, comme le dimanche, je reçois un coup de téléphone, puis Vern, il dit, Gaétan, il vient un combat pour toi. Je dis, je suis pas prête encore, là, tabarouette, là. On est parti à Dumboum avec mes chums, on est arrivé à 3 h dans la nuit à cause de ça. Et puis le même matin, le buzzer sonne, puis je réponds au buzzer. Il dit, Gaétan, il vient un combat pour toi à Porto Rico. Ben, ils ont donc, il dit, fais tes valises, on s'en va à Porto Rico, d'être de même. Puis mon chum, il va t'amener au terminus, tu sors à Boca, moi je m'en vais à Porto Rico. Puis je me battais contre le champion du monde, Alfredo Escalera. Puis à l'époque, Alfredo Escalera, il montait dans l'arène avec un gros boa autour du cou. Tabarnouche, c'était impressionnant, mon vieux. Puis, finalement, j'ai fait 6 rondes avec, puis là, il m'a fait couper à... Ces coupures-là, c'est lui qui me fait ça. Il m'a fait couper à 6e ronde, là, j'ai comme tombé à terre. Puis là, j'ai mis pour me relever, puis mon gars de coin me dirait, Vern, il dirait sa terre, c'est trop dangereux, tu saignes trop. Fait que ça tombe, ça saignait. Mais c'était toute une expérience de se battre avec un championnat du monde au tout début de carrière comme ça, là.
Moi, c'est le même que j'ai appris à boxer. Ça me battant toujours contre les meilleurs. Ça veut dire, c'est la manière d'apprendre, c'est ça. Faut que tu te battes contre les meilleurs que toi, puis faut t'essayer de donner la meilleure performance. Puis mon entraîneur, il disait tout le temps, Gaétan, fais juste ton possible. Donne tout ce que tu as, fais ton possible, puis le reste, il viendra après. Puis c'est tout le temps ça que j'ai fait dans tous mes combats. En préparation, peut-être tout le temps de même. J'ai donné le meilleur que je pouvais, puis... Là, c'est moins important parce que là, tu es fier de toi, tu as donné le maximum. Puis bien des fois, je gagnais souvent, là, tu sais, je veux dire quand même, tu sais. Mais c'est vraiment une carrière intéressante que j'ai faite. En 93 combats professionnels. Hey, on se battait, nous autres, là, des fois 2 fois par mois. Mais j'ai battu 2 fois en dedans du jour. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Ça se fait plus aujourd'hui, avec les règlements et tout ça. Là. Puis dans le temps, on ne passait pas des hit tests et des affaires de même. Tu sais, veux dire, il n'y avait pas des examens médicaux comme qu'aujourd'hui. Ça fait que c'est quand même dangereux. Là. Tu sais, mais je me compte chanceux aujourd'hui, tu sais, rendu à 63 ans, mon âge, puis de ne pas avoir de séquelles. Moi, un mal de tête, je ne connais pas ça. Tu sais, c'est drôle de dire ça, hein, mais je ne connais pas ça. J'ai fait 93 pas. J'ai battu avec 5 champions du monde là-dedans. Une fois pour le titre mondial contre les meilleurs, là. Puis vraiment, j'ai été chanceux de ne pas avoir de séquelles. Tu sais, parce qu'il y a bien des boxeurs de mon âge là, que je rencontre à Montréal, là. Puis ils ont eu des gros problèmes, des ACV, puis on a eu beaucoup de problèmes, des mal de tête, ça dort pas, stressé, tu sais, veux dire, ça c'est tout à cause des commotions, tu sais. À l'époque, il n'y avait pas de test de même. Tu sais, si tu reçois des coups, là, la cervelle, là, c'est quand même important. Là. Tu reçois des coups, pas juste dans un combat, là, tu reçois des coups à l'entraînement, quand tu t'entraînes. Tu sais, moi, quand je m'entraînais contre les meilleurs. Je m'entraînais avec Jean-Yves Thériault, je m'entraînais avec Tigui Mallet, t'as des poids lourds, t'as des gars qui étaient plus pesants que moi. Moi, j'aimais ça m'entraîner avec du monde qui était plus fort que moi parce que c'est là que j'allais chercher ma force, c'est là que je me bâtissais une force et un caractère, ça veut dire, quand je m'affrontais des coups plus pesants que moi. Enfin je respire, le temps s'étire loin. Enfin je respire, je marche vers mon destin. Sans foi ni loi, je trouverai ma voie. Gaétan Hart is a hard puncher, but his career has been marred by 2 ring tragedies that continue to haunt him. This was the first one, last May, when Hart knocked out Ralph Racine in the 12th round in Montreal. Racine lost consciousness, lapsed into a coma, eventually came out of it, but Racine is partially paralyzed with numbness in one leg. Cleveland Denny, however, didn't come out of it. June 20th in Montreal, the undercard in the Leonard Duran fight. Hart knocked out Denny in the 10th round, and 17 days later, Cleveland Denny died. Well, Gaétan Hart has had 1 fight since then, late September against Pedro Acosta. It was a 10-round victory by a decision tougher than it should have been, and actually, Hart says that perhaps the Denny fight might have had an effect. So the question for Gaétan Hart, does that problem still affect him as he goes into today's fight? How do you feel right now, mentally, going into this important fight in light of those things that have occurred? Now I'm very ready for this fight. Don't I forget that thing what happened with Racine and Cleveland, and I want to go all the way through, and I want to get that whole title. Is it possible that Aaron Pryor would want to use some psychological warfare, perhaps psych you out and make you remember that kind of a thing? Could be. I don't mind. You know, I'm ready for that. I got experience, and I don't think he's going to try to do some trick like that, but I'm prepared for that, and I don't want to hear nothing about that no more. And concentration is very good, and I'm ready for Pryor. Gaétan Hart, who hopes all of those problems are behind him now. He's from Buckingham, Quebec, 100 miles from Montreal, but those controversies stay with him, and they emerged again this week. And to tell you more about it, here's Tim Ryan and Gil Clancy.
sais, quand t'es blessé, j'ai blessé 2 gars dans l'année sur un, là, vraiment, puis Ralph Racine, lui, je l'ai blessé aussi. Tu sais, quand tu arrives des affaires de même, puis là, tu vois des combats comme ça, les gars sont à terre, des coups de coude dans le visage, des coups de poing sur la tête à terre, puis ils frappent dessus. Ça, j'ai bien de la misère à dire avec ça. Moi, je trouve ça, c'est vraiment, là, c'est sûr qu'il y a des boxeurs qui font ça, c'est des gars qui sont entraînés, il faut le dire, là. Mais quand même, c'est un sport qui est vraiment dur. Le monde veut le voir, hein? C'est ça qui donne le spectacle. Quand un gars est à terre et il se fait maganer, tu sais, veut dire, les spectateurs qui regardent ça, là, ils jouissent au bout de regarder ça, tu sais, veut dire, moi, personnellement, là, moi, je suis pas un fanatique de ce sport-là, mais quand même, je respecte le sport, je respecte les gens qui le font. Mais personnellement, non, moi, j'aime pas ça de regarder ça. Et ça, quand Jean-Yves Thériault, tu sais, c'était un grand champion du monde, Jean-Yves Thériault, le kickboxing. Ça, c'est intéressant de regarder ça parce qu'il y a une technique là-dedans, tu sais, veux dire, vraiment, si tu tombes à terre, là, tu frappes pas dessus, là, tu le laisses se relever puis tu continues à faire ton combat. Mais Jean-Yves Thériault, c'était vraiment une belle inspiration pour moi aussi. T'sais. On a commencé pas mal dans la même époque, moi puis lui. On a mis les gants ensemble souvent, moi, Jean-Yves. On s'est entraînés souvent ensemble, moi puis lui. Fait que c'est un super bon gars, c'est un gars qui a de la classe en plus, c'est vraiment là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus international. Dans notre temps, nous autres, c'était beaucoup local, tu sais. Fait que on connaissait tous les boxeurs. Maintenant, il y a tellement de boxeurs qui viennent d'en dehors, qui viennent d'autres pays, qui viennent s'entraîner ici, à Montréal ou dans la région pour faire leur carrière. Donc, la plupart des gens ne les connaissent pas, tu sais. À moins que c'est vraiment bon et qu'on les montre vraiment en publicité, là. Mais non, c'est dommage parce que la boxe a beaucoup changé. Là. Il y a beaucoup d'argent là-dedans maintenant. Une belle raison de vivre, là, comme tu sais, veux dire, parce que tu sais, quand tu as des ambitions puis que tu veux faire une carrière, que ce soit dans n'importe quoi, quand tu as un but dans la vie, quand tu veux aller à quelque part puis tu veux te faire connaître, puis tu sais, moi, c'était la boxe, c'est ça qui m'a sauvé aussi, parce que si j'aurais jamais fait de boxe, peut-être, je sais pas que j'aurais fait aujourd'hui, tu sais. Puis en même temps, j'ai voyagé beaucoup durant ma carrière, donc j'ai appris beaucoup d'autres nationalités aussi, comment ils dealaient avec ça. Là. Puis non, vraiment, là, moi, ma carrière de boxeur, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la joie de vivre, puis la forme physique, puis tout ça. Tu sais, tu te sens bien. Quand tu es en forme, tu te sens bien, tu es positif. Puis dans ce que vous voudriez laisser, ce que les gens se souviennent de Gaétan Hart, ça serait quoi le... Ben c'est de jamais lâcher, hein? Jamais lâcher. Moi, j'ai jamais lâché. J'ai toujours voulu atteindre mes objectifs. Donc, c'est certain que des journées, ça ne te tente pas de te lever à 5 heures le matin pour aller courir, tu sais, mais le bienfait que ça fait, là, après, tu as fini de faire ton entraînement, tu te sens tellement bien, tu sais, veux dire, mentalement, aussi parlant, c'est vraiment extraordinaire. Donc, moi, je conseille à tout le monde de faire l'exercice. Ils sont pas obligés de faire de la boxe, mais quand même, c'est faire de l'exercice, aller faire de la course, faire des poids haltères, n'importe quoi, mais faire quelque chose qui te passionne, c'est ça qui est important. Mais ça part de soi, hein? Ça part de toi, là, tu sais, veux dire, faut que tu veuilles vraiment, là, c'est que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut vraiment que tu veuilles en faire une carrière, mais faut que tu mettes les efforts nécessaires pour atteindre tes buts, hein? C'est ça qui est important, que ce soit dans n'importe quoi, quand tu fais les efforts, puis il faut rêver aussi, hein? Faut se permettre de rêver aussi. Moi, je visionnais ma carrière, comment que je voulais faire ça, puis tout de suite dans ma carrière, puis c'était ça, puis ça a marché, ça veut dire, puis avoir confiance, puis faire confiance aux gens qui travaillent avec toi aussi, c'est important. Le privilège de rencontrer des gars comme Joe Frazier, puis ces gars-là, tu sais, veut dire, c'est des gars qui ont tellement laissé une belle image à la boxe, tu sais, c'est pas des gars ils faisaient de trouble, c'est pas des gars qui allaient dans les hôtels puis qui voulaient battre tout le monde, tu sais, veut dire, tu sais, faut que tu aies un respect envers les autres aussi.
Et puis moi, ça c'était mes modèles. Ali, c'est la même chose. C'était un grand boxeur. Puis tous ces grands boxeurs-là, les grands boxeurs de l'époque, c'est tous des gens bien ordinaires, mais qui ont fait des affaires extraordinaires aussi. Là. Puis qui ont toujours respecté leur environnement. Ça, c'est important. Pour moi, en tout cas. Un combat, c'est pas juste une victoire ou une défaite. C'est ce qu'il te laisse, ce qu'il t'enlève, mais surtout, c'est ce qu'il te force à devenir. J'ai l'air de rien, mais je suis comme un samouraï. Mon katana, c'est ma ferraille dans mes entrailles. Dans les silences, c'est mon cœur qui déraille. Et quand j'avance, c'est mon corps qui tressaille. Et quand j'y pense, c'est l'état d'urgence en permanence. La joie dans l'abstinence. Car je suis tombé dehors. Et j'ai mis un coup de trop dans ma tête qu'écho. L'écho d'un coup d'épée dans l'eau. Qui roule comme mon ghetto. Dans ma tête qu'écho. J'ai peur de là, je suis un bouchillon de morceaux. Commandant